J'ai envie de vous parler du colonel Guillaume de Cersay. Je le classe dans la catégorie management, engagement, équipe. C'est un colonel de la Légion étrangère qui nous confie des enseignements de ce corps d'armée qui est, il faut bien le dire, une spécificité française. Ce qui me parle le plus est comment des hommes qui viennent de plusieurs dizaines de pays différents sont capables d'un engagement total ensemble pour un pays qui n'est pas le leur. Guillaume de Cersay nous explique tout cela en multipliant les anecdotes qui nous permettent de comprendre et d'identifier ce que l'on pourra modifier dans nos propres équipes, dans nos propres entreprises. Il fait cela avec efficacité et aussi une grande humanité. Il fait partie des découvertes. Si vous avez besoin d'une intervention qui donne envie de manager autrement, d'obtenir un engagement solide, y compris des jeunes générations, de faire un pas de côté pour y arriver, c'est le colonel Guillaume de Cersay qu'il faudra booker. Je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance pour vous aider à dénicher le speaker idéal pour vos événements. Nous avons dépassé les 2500 conférenciers dans notre catalogue pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins. Un grand merci pour ça. On vous le doit. Ah oui, et j'allais oublier, vous avez le teaser de Guillaume de Cersay juste après. Je suis parti en opération sur 3 continents. J'ai commandé 1000 hommes. J'ai eu des morts parmi les gens que j'ai commandés. J'ai vécu des choses qu'assez peu de gens ont vécues. Janvier 2011, 120 km au nord-est de Kaboul. On reçoit l'ordre d'aller capturer un chef taliban enterré en fond de vallée. Dès la première seconde, il nous embarque dans son univers que moi je ne connais absolument pas. Septembre 97, Castelnaudary, régiment d'instruction de la Légion étrangère. J'ai eu l'impression de me retrouver au milieu du désert, de me retrouver sur un champ de bataille, de me retrouver dans la Chambrée. Donc on a été vraiment en immersion dans la Légion. Son attitude, sa manière de délivrer le message fait qu'il arrive à casser l'image négative qu'on peut avoir de l'environnement militaire. Juillet 97, Afrique de l'Est. Nous faisons un exercice long dans le désert. Mon procédé oratoire, c'est de raconter des histoires. Je raconte des choses qui me sont arrivées et puis derrière ce pas de côté, il y a des vrais messages de fond humains, organisationnels, je dirais même anthropologiques, qui sont évidemment transposables dans d'autres organisations. C'est une conférence qui m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'était très puissant, très fort. Les exemples étaient à la fois émouvants, percutants, originaux. L'exigence sans la bienveillance, c'est de la maltraitance. Et que la bienveillance sans exigence, c'est de la complaisance. À la fin de sa conférence, de toute façon, on a les frissons. Hein. Si on n'a pas l'émotion là, on l'a nulle part. Et en plus, qui nous fait découvrir une autre vision du management. Chez nous, c'est du commandement. Chez vous, du management. C'est une intégrité qui est innée, on fait confiance tout de suite à une crédibilité, c'est inspirant. Moi j'étais extrêmement touchée et je pense que beaucoup d'entreprises devraient l'écouter, le faire intervenir. C'est un management qui va vers la performance et à la fois la bienveillance, qui allie les deux facettes qu'on peut trouver dans une entreprise, que c'est une organisation faite comme les autres, avec des valeurs très ancrées et très profondes.